Pensez-vous que tout est perdu pour vous? Que ce que vous aviez imaginé comme vie n'est pas conforme à ce que vous vivez aujourd'hui? Tout vous pousse à abandonner et laisser couler jusqu'à la fin. Je suis Isabelle Lubino. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, celle de Lisa. Lisa vit aux États-Unis. C'est une athlète, une nageuse. Elle est passionnée. Elle s'entraîne dur et participe aux compétitions. Mais Lisa a un problème. Malgré ses efforts, son assiduité, sa persévérance aux compétitions, quel que soit le nombre de participantes, elle arrive toujours bonne dernière et reçoit toujours la mention honorable. Pour ceux qui l'ignoraient, la mention honorable est un ruban qui signifie « Merci pour votre participation ». Lisa est désespérée et décide d'aller voir sa grand-mère, la plus fidèle de ses confidentes. Elle lui dit « Mamie, je suis fatiguée. Je fais de mon mieux, mais là, j'en ai assez. Demain, il y a une compétition importante, je vais lâcher. Je ne vais pas me présenter. À quoi bon? À quoi bon continuer? Je serai une nouvelle fois la bonne dernière. » Mais à sa grande surprise, sa grand-mère ne l'entend pas du tout de cette oreille. Pour elle, il n'est pas question d'accepter les plaintes et les lamentations de Lisa. Sa grand-mère lui dit alors, « Lisa, ma chérie, assieds-toi et écoute. Tu es d'une grande lignée de gagnants. Tes ancêtres ont été arrachés à leur terre natale, transportés dans des négriers. Ils ont travaillé dur et ont fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. Beaucoup d'esclaves sont morts avant d'avoir eu une descendance, ma chérie. Mais pas tes ancêtres. Je sais bien que tes parents t'agacent et que tu ne comprends pas toujours ce qu'ils veulent te dire. Mais ils ont sacrifié beaucoup de choses dont tu n'auras sans doute jamais connaissance pour toi, Lisa. Ils t'aiment et même si ils ne sont pas riches, ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils n'ont pas lâché. Les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais. Dans la nature, il y a des chevaux. Ce sont des animaux forts. Il y a les étalons. Ce sont des animaux très forts. Et puis il y a les pur-sangs. Les pur-sangs arabes. Toi, tu es un pur-sang arabe. Tu es la crème de la crème. Tu es ce qu'il y a de mieux. Le lendemain, Lisa se rend à la compétition. Elle a le sentiment que sa grand-mère l'a bien eue. Quand elle arrive à la piscine, la plus horrible des surprises l'y attend. Toute sa famille est là. Et ils crient tous en chœur « Lisa, on t'aime !» Qu'y a-t-il de plus horrible que de finir la bonne dernière, si ce n'est de finir la bonne dernière devant toute sa famille? Lisa va voir le juge et lui demande si elle ne peut pas recevoir tout de suite la mention honorable. « Oh, mademoiselle Lisa Nichols, vous deviez nager le 400 mètres nage libre dans la catégorie 15-16 ans. Vous avez raté votre course ?» Lisa est aux anges. Elle croit pouvoir échapper à la compétition. Mais le juge interpelle son coach. « Entraîneur, est-ce que vous accepteriez que mademoiselle Nichols participe à la course de la catégorie 17-18 ans ?» Lisa dit non, mais son coach accepte et lui dit que ce sera une bonne expérience pour elle. La course va commencer. Lisa est prête. À vos marques. Lisa fait une dernière prière. Je ne vois pas la victoire ici, mais je vais avoir la foi. Je suis forte. Je suis faite pour durer. Je suis de la meilleure lignée. Prête? Lisa regarde les autres nageuses. Cette fois, ce sera l'une d'elles la bonne dernière. Po! Lisa plonge. Elle rythme sa nage en répétant « Les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais. » Retournement, culbute. Les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais. Elle touche enfin le mur. Elle regarde à droite, personne. Elle regarde à gauche, personne. Lisa se dit alors, mince, j'ai été si lente qu'elles sont déjà toutes sorties de l'eau. Son coach arrive alors et lui dit, Lisa, regarde derrière toi. La nageuse suivante est à mi-chemin. Lisa, incrédule, demande alors, je devais faire plus de longueur? Lisa, c'est fou. À 15 ans, tu viens de battre le record national de 17-18 ans. Comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait de différent aujourd'hui?
En temps normal, pendant que je nage, je me répète, je ne peux pas être bonne dernière, je ne veux pas perdre. Cette fois-ci, j'ai rythmé ma nage en me répétant, les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent jamais. Mais vous allez me dire, Isabelle, en quoi ça nous concerne? Je veux juste vous passer un message. Vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. Il faut simplement le savoir et en être convaincu. Inutile à l'instant où je vous parle de vous demander si vous avez des rêves, si vous voulez changer de vie ou celle de vos proches. Question stupide, n'est-ce pas? Car si vous écoutez, c'est parce que vous cherchez à améliorer quelque chose pour y parvenir. Alors qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Quelle est cette barrière qui se met entre vous et vos rêves? Je vous pose la question et je suis sûre qu'il y a des dizaines de réponses qui vous viennent de manière instantanée. Des réponses tout aussi bonnes, tout aussi valables les unes que les autres. Le temps, vous n'avez pas le temps. Les compétences, vous savez, je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire. Votre femme, votre mari, vos enfants, ah, l'argent, je n'ai pas d'argent, donc cela va être difficile. Votre travail, c'est pas évident avec mon patron, vous savez. J'ai des heures pas possibles. Je suis trop jeune. Les gens ne m'écoutent pas. Je suis trop vieux. Je n'y comprends rien. Il faut que je me repose, vous savez. Je suis à la retraite. Et puis, tu sais, j'ai déjà perdu de l'argent. Je n'ai pas envie d'en parler à mes amis, à nouveau. Et puis les gens, je ne crois pas qu'ils comprennent quelque chose. Les gens que je croise dans la rue, oh là là, que pensent-ils de moi? Et puis d'ailleurs, ceux qui ont de l'argent, ils ont des doutes. Et puis ceux qui n'en ont pas, ils en veulent davantage. Comment je vais faire? Et ceux qui travaillent avec moi, j'en ai marre de les motiver. Ils ne font rien. Oh, tant de barrières entre vous et la réussite de votre vie, comme vous l'entendez. C'est une maladie dont nous souffrons tous à des degrés différents. Elle s'appelle l'excusite aiguë. Et c'est vous-même qui vous l'inoculez. Cette maladie ne cesse de vous donner tous les arguments pour justifier l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Vous voulez vous en débarrasser? Comment s'en débarrasser? Parce qu'on ne peut arrêter de penser. On a les pieds sur terre. Il y a les faits. Arrêtez. Il est possible de se débarrasser de ce qui vous rend immobile aujourd'hui. Justement en reformulant vos phrases et en les faisant commencer par un petit mot magique. Comment? Oui, comment? Tout simplement. Je n'y arrive pas. Comment puis-je faire pour y arriver? J'ai peur. Comment puis-je contourner la peur? Je ne sais pas. Comment puis-je savoir? Je n'ai pas le temps. Comment puis-je trouver le temps? Ce petit mot comment va vous permettre de vous mettre en mouvement. Il nous met en position pour l'action et non l'immobilisme. Comment incite votre cerveau à trouver les solutions à vos soucis momentanés? Les soucis ne sont pas éternels. Les soucis ne sont éternels que quand on les accepte, quand on se laisse envahir par l'excusite pour justifier leur existence. Quand vous utilisez ce simple petit mot « comment », tel un sculpteur à la recherche de l'outil parfait pour la réalisation de son œuvre, votre cerveau cherche la solution et vous sort de l'immobilisme. Et en ajoutant à comment la croyance que tout est possible à celui qui croit, en ayant foi en vos capacités internes, les solutions viennent, les situations débloquantes apparaissent. Alors la foi, cette capacité de croire en quelque chose qui n'existe pas encore, ou plutôt qui n'est pas encore matérialisé à vos yeux. Comment la cultive-t-on? Comment l'augmenter? Comment croire en sa foi? Et oui, il y a des gens pour qui tout est impossible. Par la visualisation de ce que vous voulez, la répétition sans cesse du film de votre réussite, croyez que vous pouvez et vous réussirez. Et pour terminer, la persévérance. Vous dire que vous possédez toutes les ressources nécessaires est une chose. Vous dire qu'il faut y croire en est une autre. Mais le lien de cette recette est la persévérance. Nous sommes nés pour vaincre. C'est dans notre ADN. Vous êtes l'unique qui a percé à jour le secret de la vie. Et sur ce chemin, vous avez oublié, perdu de la force, de l'énergie, perdu vos capacités à croire que l'impossible n'est pas vous. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas vaincre. Les épreuves de la vie ne sont pas faites pour vous dérouter, pour vous anéantir, mais bien au contraire, pour vous faire grandir, vous fortifier. Alors relevez la tête. Vous êtes dans un défi que vous avez décidé d'embrasser. Qui est meilleur que vous? Qui peut mieux que vous? Que décidez-vous maintenant? D'être un gagnant, un perdant, un résigné?
Les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais. Qui êtes-vous? Réveillez-vous. Allez chercher ce pourquoi vous êtes là. La victoire, votre victoire. Où êtes-vous? Que faites-vous? Qu'acceptez-vous dans votre vie? Vous êtes unique. Regardez-vous dans un miroir et posez-vous la question. Comment vous définisseriez-vous dans ce défi? Vous faites partie d'un ensemble qui a décidé de gagner, une équipe forte, puissante dans sa tête, dans son esprit. Et vous, où vous situez-vous? Faites-vous votre part ou l'abandon est votre compagnon de fortune? Il est toujours temps, il n'est jamais trop tard. Laissez parler les gens, les complaisants, ceux qui se plaignent, ceux qui vous cassent, ceux qui se laissent envahir par les bonnes excuses. Et debout, car tout ce que vous cherchez dehors n'est nulle part d'autre qu'en vous. Et vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Un échec ou un succès, un regret ou une extase. En ce qui concerne le défi, vous faites partie d'une équipe, celle de l'Afrique, de la France, de la Guadeloupe, de la Martinique, des francophones. Que vous dit votre petite voix maintenant, quand je pose la question qui gagne? Où vous voulez vous situer? Où est votre orgueil? Nous sommes ensemble, un roc forgé par l'écume des mers, qui traverse le temps résistant aux épreuves de la vie, et la victoire est nôtre, si nous le décidons. Et nous, qui vous avons entraîné dans cette aventure, croyons en la réussite de ce projet et en chacun d'entre vous. Sinon, à quoi bon? Réveillez-vous et faites briller vos équipes, car dans cet objectif d'équipe, vous valoriserez vos objectifs personnels. Faites exploser vos résultats. Vous avez un objectif, allez le chercher. Battez-vous, soyez disciplinés dans vos actions, taisez les excuses, remettez à demain votre procrastination quotidienne. Tombez, relevez-vous, regardez-vous ce soir dans le miroir. Qui êtes-vous? Peu importe le moment, peu importe ce que disent les autres, le temps, les circonstances, prenez une décision. Remettez-vous en marche, écrivez vos objectifs, visualisez-les, répétez vos actions positives, ayez foi et persévérez. Les lâcheurs ne gagnent jamais, les gagnants ne lâchent jamais. Je vous souhaite un bon succès.